Me voici donc 4 heures après le piercing. Vous me voyez en pyjama, puisque oui, il est 19 heures et j'ai passé une nuit blanche la nuit dernière, donc j'ai pas dormi depuis, depuis très longtemps maintenant et je suis hyper fatiguée. Alors si je peux vous donner un conseil, mes amis, n'allez pas faire un piercing ou un tatouage après une nuit blanche, surtout si vous n'avez pas beaucoup mangé, parce que c'est quelque chose d'un peu éprouvant pour le corps. Bref, avant de vous raconter l'histoire, je vais déjà vous montrer. Le voici donc, mon piercing. Il est là. Vous voyez que le bijou est un petit peu grand, enfin peut-être que vous ne le trouvez pas grand, mais selon mes goûts il est un petit peu grand. C'est celui que je dois porter au début parce qu'on ne peut pas porter quelque chose de trop petit vu que les tissus gonflent forcément vu qu'ils ont été traumatisés par une aiguille et par un corps étranger. Mais je pourrais changer normalement dans 3 semaines pour un bijou plus petit qui me plaira plus. Alors comment ça s'est passé? Je me suis pointée dans un salon de tatouage devant lequel je suis passée plusieurs fois et dans lequel je suis déjà rentrée pour demander des renseignements et tout. Et donc j'ai trouvé que leurs tarifs étaient relativement corrects et que les nanas qui bossent là-bas sont super sympas. Donc ça m'a mise en confiance et cette fois-ci j'ai dit bon bah allons-y, je vais faire un piercing ici au cartilage. Alors comment s'est passé l'acte en lui-même? Et bien tout d'abord on s'est concerté avec la perceuse pour savoir où j'avais envie d'avoir le piercing exactement, où c'était possible aussi en fonction de la forme de mon oreille et des tissus, etc. Je suis contente parce que j'ai pu la voir là où je voulais à la base. Au départ, elle pensait que ce serait pas possible de le faire aussi bas et moi je voulais pas l'avoir trop haut et finalement elle a pu se débrouiller donc je suis très contente. Avant de faire quoi que ce soit, elle désinfecte bien l'oreille, bien sûr elle met des gants, etc. Tout est propre, tout est stérile, les aiguilles et les bijoux sont à usage unique. Elle fait un point d'un côté et un point de l'autre côté pour se faire le repère à elle de où va rentrer l'aiguille et où elle va sortir. Ensuite, donc on est pendant ce temps-là, moi j'étais allongée sur un truc comme un fauteuil de dentiste, j'ai envie de dire, un fauteuil de perceur certainement. Elle prend une pince avec un bout creux en fait, et elle pince l'endroit où elle va percer. Donc ça c'est pareil pour tous les piercings, hein. Ils tiennent comme ça bien le truc à la pince parce qu'il faudrait quand même pas que ça bouge, hein, ça serait dommage. Et puis ensuite dans les trous de la pince et à travers la peau et le cartilage, elle passe l'aiguille. Donc moi je m'attendais à ce que ça fasse super mal en fait. Enfin, je suis très douillette de nature et je sais que les piercings au cartilage sont des piercings assez douloureux. Et en fait, honnêtement, la chose que j'ai pensé à la centième de seconde où elle a passé l'aiguille à travers mon cartilage, c'est ah bah ça va en fait. Je vous ferai pas croire que ça fait pas mal, ça fait mal, c'est pas agréable, mais honnêtement, déjà la pince elle-même elle fait assez mal et du coup quand l'aiguille passe à la limite ça fait pas une grande différence quoi, enfin c'est pas très agréable mais ça va très vite. Pour vous donner une idée, le moment où l'aiguille passe c'est genre 1 seconde et puis après il y a le moment pas très agréable où elle met le bijou. Donc c'est pas non plus très, très sympa, c'est un peu douloureux, mais en tout et pour tout, il y a 30 secondes où vous serrez les dents et puis après c'est fait. Voilà donc pour l'expérience sur le moment, et après la raison pour laquelle je vous disais que c'est pas forcément une bonne idée d'aller faire un piercing après avoir fait une nuit blanche, c'est que Guillerette, je me suis relevée, j'ai regardé mon piercing, elle m'a dit ça va, c'est bien, ah oui c'est bien, et là, le bijou, on change dans combien de temps, et blablabla, et hop je ressors et je vais pour payer, vous allez me demander le prix, j'ai payé 55 €, et je vais pour payer et elle commence à me parler des soins qu'il faut faire, et là tout d'un coup je me suis sentie complètement partir, j'ai été vraiment à 2 doigts de m'évanouir, et d'ailleurs la nana était adorable. Bon, ça leur arrive souvent, donc évidemment ils sont habitués, mais bon, elle m'a épaulée, elle m'a amenée sur le canapé, elle me levait les pieds, elle m'a donné du sucre, de l'eau, enfin voilà, trop gentille. Moi pendant ce temps-là, j'étais pas très bien, j'ai mis je suis restée 10 minutes les pieds en l'air comme ça dans le salon de tatouage et piercing, histoire de me réveiller un peu, donc ça c'était pas hyper cool, surtout que je suis pas du tout le genre de personne à qui ce genre de choses arrive souvent. C'est pas, ça m'est arrivé très très peu de fois dans ma vie d'avoir des malaises comme ça, donc c'est vraiment, c'est l'adrénaline qui retombe, et puis je me suis levée vite, et puis voilà, je me suis un petit peu écroulée, mais apparemment je suis pas du tout la seule à qui ça arrive, donc
partez avec le ventre plein, partez en forme et puis ne vous levez pas trop vite et soyez peinard, quoi, soyez calme. Pour clore donc ce premier chapitre de ma saga du piercing, quel soin m'a-t-elle recommandé? Je dois laver l'endroit qui a été percé matin et soir avec un savon antiseptique que je suis donc allée acheter en pharmacie et que j'ai déjà utilisé une fois là en me démaquillant, etc. Comme ça c'est fait pour ce soir. Je dois donc faire ça matin et soir pendant 3 semaines. Et après j'ai un rendez-vous avec elle pour qu'elle vérifie que tout va bien et qu'elle me pose un nouveau bijou. Le bijou de mon choix. Donc pour le nettoyage ce soir ça a été un petit peu folklorique, c'est pas très agréable, hein, c'est pas horrible, hein. Franchement ça va, moi qui suis douillette c'est pas la mort, mais bon c'est pas très agréable d'aller se nettoyer comme ça avec le savon sur la zone qui est vraiment hyper sensible, et puis il faut nettoyer avec le savon antiseptique et tout, et puis il faut faire tourner un peu le piercing pour pas que tout simplement que la chair s'accroche au piercing, donc il faut que ça tourne et ça aide à la cicatrisation. À part ça, elle m'a dit au moins 2 semaines, je pense que je peux oublier l'idée de dormir sur le côté droit parce que ça va me faire trop mal. Je peux aussi oublier l'idée de me mettre un casque sur la tête pour écouter ma musique, ce qui est un peu dommage parce que je m'y suis habituée, mais bon tant pis, je repartirai avec un seul écouteur, hein. On va faire ça pendant 2-3 semaines et puis après tout rentrera dans l'ordre. Voilà donc pour cette première journée, je vous tiens au courant bientôt. On est 48 heures après le piercing, alors que vous en dire maintenant? Tout d'abord, je vous montre en espérant que ça va faire le point. Le cartilage un peu gonflé, la zone est un peu gonflée, un peu douloureuse. Alors je viens 2 jours après parce que je veux pas vous faire forcément un point tous les jours et puis que ça n'a pas énormément changé entre hier et aujourd'hui. Donc c'est un petit peu gonflé, un petit peu douloureux. Ceci dit, c'est moins que ce que je pensais. C'est-à-dire que je peux par exemple mettre mon casque pour écouter ma musique en faisant attention de le mettre un peu de traviole, mais bon, ça va. Par contre, pour dormir dessus, c'est un peu compliqué, c'est un peu douloureux. Donc en fait, j'ai trouvé une technique géniale. Si jamais vous faites le même piercing, je vous la donne cette technique. Je dors comme ça en fait. Si je veux me retourner, parce que je ne supporte pas de pas me retourner pendant la nuit, ça m'empêche de dormir, c'est insupportable. Donc si je veux dormir de ce côté-là, je mets ma main comme ça, je m'appuie sur ma main. Bon, il faut pas que ça vous dérange de dormir sur votre main. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Et puis donc, ça n'appuie pas directement sur le piercing et je peux dormir, tout va bien, tout est merveilleux. Au niveau des soins, je continue consciencieusement à utiliser matin et soir mon petit nettoyant antiseptique. Si jamais vous êtes dans le même cas, c'est pas forcément facile de nettoyer cette zone-là, surtout quand c'est un peu douloureux. Donc de ce côté-là, c'est assez facile d'aller frotter avec du savon sur les doigts. Mais de l'autre côté, pour aller derrière, il faudrait tirer, et tirer, ça ferait mal. Donc la petite astuce que j'ai trouvée, c'est que je prends ce petit truc-là, une fois après avoir mouillé mon oreille, et je viens le glisser derrière, hop, et je fais couler du produit pour que ça passe bien derrière. Pendant qu'il y a le savon dessus, je fais tourner mon piercing un petit peu dans un sens puis dans l'autre pour aller nettoyer aussi l'intérieur. Ensuite, voilà, je rince. Et je me sèche avec une petite serviette que j'ai sortie justement juste pour ça, pour que ça reste bien propre. Enfin, peut-être que je m'affole pour rien, mais je me dis, si j'utilise la même serviette que j'utilise pour mon visage ou pour mes cheveux, il va peut-être y avoir des résidus de produits coiffants ou de trucs comme ça qui vont se mettre dessus, donc c'est pas une bonne idée. Donc je fais hygiène maximum en sortant ma petite serviette spéciale pour cet effet, et je vais la changer je pense tous les 2 jours. Donc voilà. Voilà donc ce que je peux vous en dire à l'heure actuelle. Je suis assez contente parce que même si c'est gonflé, il n'y a aucune trace de début d'infection ou quoi que ce soit. Je m'y connais un petit peu parce que tous les piercings que j'ai eu aux oreilles, j'en ai eu pas mal là dans le lobe, et j'ai toujours fait ça au pistolet, et c'est pas une bonne idée d'ailleurs, je précise en passant, mais j'ai eu des infections à tous les trous que j'ai eu aux oreilles, donc je sais à quoi ça ressemble. Ici il n'y a pas de début d'infection, donc c'est plutôt cool. Je précise aussi, au cas où c'est un truc qui vous intéresse, qu'à aucun moment j'ai vu une seule goutte de sang. Pas quand elle m'a percé et pas maintenant. Donc il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Quant à la douleur, quand je tourne le piercing à l'intérieur pour nettoyer, ça s'améliore petit à petit. C'est-à-dire que le premier soir ça m'a vraiment fait mal. Après le deuxième jour, donc hier, c'était un peu douloureux et ça devient de moins en moins douloureux. Alors c'est toujours pas agréable de tourner le truc, mais vraiment ça va.
Donc voilà pour là où j'en suis, je reviens bientôt pour vous faire un petit point. J+9, c'est l'heure de vous faire un petit update. Alors la semaine qui vient de passer a été un petit peu difficile côté piercing. Les jours qui ont suivi la dernière vidéo que j'ai faite, ça a commencé à me faire plus mal. Donc je m'inquiétais pas trop parce que ça avait pas l'air de s'infecter, mais c'était un peu plus douloureux et puis ça commençait à cicatriser donc ça me grattait. Et en fait je pense que ce qui s'est passé c'est que probablement dans mon sommeil j'ai dû me gratter ou me frotter un peu comme ça contre l'oreiller sans m'en rendre compte. Du coup j'étais un peu... c'était pas très très cool. Mais là depuis 2-3 jours, depuis 2 jours on va dire, ça commence à aller vraiment mieux. C'est-à-dire que maintenant... alors c'est toujours un peu gonflé, un petit peu rouge. Mais par contre j'ai plus de douleur, j'arrive à dormir sur ce côté là maintenant sans problème. Enfin je sens quelque chose, c'est pas très très agréable mais ça va, enfin franchement c'est pas douloureux. Quand je le nettoie, donc je continue à nettoyer 2 fois par jour, j'ai plus du tout mal en tournant, donc ça c'est plutôt une bonne chose j'ai envie de dire. Par contre voilà, la zone est encore un petit peu sensible, à savoir que tout à l'heure, sans faire exprès, en me séchant les cheveux, je me suis donné un monstrueux coup à cet endroit là et j'ai bien douillé, voilà. Donc c'est pas, on n'est pas encore à la cicatrisation totale et absolue, mais on y vient. Euh, tout a l'air de couler, j'allais dire de couler sur des roulettes. Non, l'expression n'est pas vraiment valable, mais vous voyez ce que je veux dire. Je reviens bientôt pour vous dire ce qui se passe. Alors je suis allée au salon de piercing hier pour mon rendez-vous pour changer le bijou et je suis tombée sur une perceuse différente qui a regardé et qui m'a dit qu'il fallait encore attendre une petite semaine pour changer mon bijou parce que c'était encore un peu rouge et que c'était pas encore cicatrisé. Ceci dit, ça a une bonne tête, donc je suis plutôt rassurée. Elle m'a dit qu'après 2 semaines, il fallait arrêter de se laver avec le savon antiseptique et utiliser plutôt du savon normal. Parce que le savon antiseptique ça empêche un peu le truc de cicatriser. Donc j'avais pas vraiment compris ça quand je m'étais fait le piercing. En même temps, comme j'étais en train de tomber dans les pommes, c'est possible que j'ai mal compris ce que la perceuse m'a dit. Mais en tout cas, du coup, maintenant je suis passée au nettoyage avec de l'eau et du savon normal. J'utilise mon savon que j'utilise pour les mains. Et j'attends la semaine prochaine pour voir si je vais pouvoir changer mon bijou. Ceci dit, je me suis vraiment habituée à ce bijou. Au début, je le trouvais trop gros. Maintenant, il me dérange pas du tout. Je l'aime bien. Mais bon, juste pour le délire d'avoir un truc différent, j'ai hâte. Par exemple, je pense que je vais en prendre un doré, sûrement. Parce que ça clash un petit peu si je mets des boucles d'oreilles dorées et que j'ai ce truc argenté. C'est pas forcément top. Donc, j'aimerais bien en avoir un argenté, donc celui-là, et un autre doré. Comme ça, je peux alterner. Voilà. À très bientôt pour l'étape finale. En cette soirée pluvieuse du mois d'octobre, il est l'heure de mettre fin à cette épopée de mon piercing au cartilage. Vous voyez peut-être ici que j'ai un nouveau bijou. Et en fait, je ne l'ai pas fait changer chez la perceuse parce que j'y suis retournée donc une semaine plus tard. Et elle m'a dit c'est encore pas cicatrisé, il faut revenir dans une semaine, ça prend le temps que ça prend. Enfin bref, j'étais pas spécialement fâchée, mais en fait j'ai parlé avec elle et je lui ai dit est-ce que je peux acheter un bijou maintenant et puis essayer de le changer moi-même. Elle m'a dit oui, y a pas de souci, si jamais vous avez un problème, vous revenez. Voilà, elle m'a donné quelques conseils, évidemment, on se laver les mains et tout ça. Bref, du coup j'ai acheté ce petit anneau qui est en fait un anneau doré. Il est en acier chirurgical comme le médical entre guillemets que j'avais avant. Mais la différence c'est que le fermoir n'est pas un fermoir avec une bille, mais un fermoir presque invisible. En fait, c'est une partie de l'anneau qui se déclipse et qui ensuite se referme. Donc j'ai fait ça, j'ai attendu que ensuite environ une semaine. Je ne pourrais pas dire s'il avait complètement cicatrisé, mais en tout cas il était plus particulièrement sensible au toucher. Donc je l'ai fait moi-même et alors là, si je vous dis que j'ai jamais autant galéré à faire un truc de ma vie, je vous jure que c'est vrai. J'ai mis 2h30 à enlever le chirurgical que j'avais et à le remettre. Parce que c'est tellement difficile. En fait, c'est un anneau, enfin une partie d'anneau qui est comme ça. Et soit vous avez donc la boule qui vient se mettre, soit vous avez la petite partie, donc en l'occurrence ici,
petite partie, petit arc de cercle en fait qui vient se mettre ici. Et en fait, il y a des toutes petites aiguilles en fait qui rentrent à l'intérieur de l'anneau. Et donc en fait, il faut écarter l'anneau et mettre le petit truc tout petit, mais genre c'est minuscule, c'est genre 2-3 mm quoi le truc. Il faut le mettre à l'intérieur bien précisément en ouvrant, et c'est hyper galère d'ouvrir l'anneau en fait. Parce que pour que ça tienne, forcément, il faut pas que ce soit trop genre malléable. Et du coup, c'est pas malléable, mais du tout. C'est-à-dire que déjà, en l'ayant dans la main, en l'ayant pas dans l'oreille, pour essayer de le tirer, de le déformer un petit peu, c'est extrêmement difficile. Et en fait, quand je l'ai mis dans mon oreille, j'arrivais pas. Déjà, j'ai mis très longtemps à réussir à enlever la boule et donc le chirurgical qui était donc sur le même principe que je devais écarter pour enlever la boule. J'ai fini par y arriver au bout de bien une demi-heure de galère. Et puis après, j'ai remis donc sans problème l'arc de cercle et puis il fallait mettre le fermoir. Et là, j'ai mis 2 heures. J'ai mis 2 heures, je savais plus quoi faire. Limite, j'avais les larmes à l'œil d'énervement quoi. Et en plus, je devais sortir, il y avait Esther qui m'attendait et je savais que j'allais être en retard et je pouvais pas sortir sans fermer mon piercing quoi, parce que sinon il allait peut-être tomber et enfin bref, il fallait vraiment que je le referme. Et puis j'arrivais pas non plus à remettre les chirurgicales, enfin bon, c'était vraiment la galère absolue. J'ai fini par prendre une pince dans ma boîte à outils que j'ai désinfectée et que j'ai passée à l'intérieur de l'anneau pour écarter en fait, parce que j'arrivais pas à l'écarter avec mes doigts, c'était pas possible, j'avais pas assez de prise. J'ai fini par réussir à l'écarter avec la pince et au bout de 20 minutes à galérer à mettre le petit bout, et enfin je l'ai mis en place. Donc autant vous dire que mon idée que j'avais, qui était de prendre un truc doré pour en avoir un doré et un argenté et pouvoir un peu changer en fonction de mes autres bijoux, cette idée-là est un petit peu tombée à l'eau. Parce que autant vous dire que je me vois pas faire ça tous les jours, même si maintenant j'ai l'idée de la pince, donc je sais que je mettrai plus 2h30, je mettrai peut-être seulement une demi-heure, mais voilà quoi. Je suis très contente de l'avoir fait, plus ça va, plus je le trouve joli en fait. Au début je trouvais que l'anneau était grand, et finalement eh ben, l'anneau que j'ai pris, que j'ai sélectionné, il fait la même taille. Simplement, il n'y a pas la boule, donc il est moins visible. L'endroit est joli, c'est discret. Quand je veux, je mets mes cheveux derrière mes oreilles et on le voit, sinon on le voit pas. Enfin, j'aime beaucoup, j'en suis très contente. On va zoomer sur une étoile, sur un oreiller. Sinon, juste un truc, c'est que comme je voulais qu'il soit bien dans le coin ici, et pas trop haut sur l'oreille, elle a dû piquer un peu en diagonale. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles mon piercing a mis longtemps à cicatriser. C'est que en fait, elle n'a pas piqué de façon complètement à travers comme ça, mais plutôt comme ça. Et du coup, moi ça me dérange pas du tout, je trouve que l'anneau tombe bien, je m'en fiche quoi, je n'estime pas que ça a été mal fait. Mais par contre, du coup, ça traverse une plus grande surface en fait de peau et de cartilage. Donc je pense qu'a priori ça m'a peut-être fait plus mal que si ça avait été percé droit. Mais ça je le sais pas vu que j'ai pas fait d'autres piercings. Ceci dit voilà, moi ça me gêne pas, j'ai pas eu de problème de complications. Maintenant au niveau des soins j'en suis à simplement utiliser le gel nettoyant que j'utilise sur mon visage de temps en temps sur mon oreille, je dirais même pas tous les jours quand j'y pense quand je suis dans la douche. Il me fait plus mal du tout, je peux dormir dessus. Le seul truc qui me fait mal c'est si éventuellement j'accroche sans faire exprès mon piercing. Donc voilà, j'estime que il est bien maintenant. Et donc c'est le moment de vous dire au revoir puisque cette vidéo est terminée. Je pense qu'elle a été longue, j'espère qu'elle a été informative. N'hésitez surtout pas à me laisser vos questions en barre d'infos. En barre d'infos, non. N'hésitez surtout pas à me laisser vos questions dans les commentaires et à partager peut-être vos expériences entre vous puisque ça c'est mon expérience mais j'imagine que d'autres personnes ont eu d'autres expériences avec ça. Je n'arrive plus à parler, dis donc. Il est tard, il est temps de finir cette vidéo. Et ben je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!